terrible things that can happen if we do not rise up and speak and live and shine a light in the very hour we need to. The topic of temptation, and I had no idea how to do the intro. I even forgot about preparing it, and as I was at song 3, the Holy Spirit gave me the direction, and by first reminding me of what a sister of mine that you guys haven't had the pleasure of meeting yesterday, she said she noticed that when prayer was done in the Bible, they always prayed in us as a body. And that came to mind. And then Holy Spirit said, then I started searching on my Google, and I didn't find anything, an example of praying in us. Then it reminded the most obvious, that's how Jesus told us how to pray. Because they asked, and that's the verse I'm going to read today. That's what the Holy Spirit gave me inspiration to read as an introduction to what Brother Hassan is going to teach us later. So if you want to turn the page, it's only a few verses. In Luke 11. Verse 1. Luke 11, verse 1 to verse 4. Lucky Luke. Blessed Luke. Lucky Luke, that's one. Luke is just before John. Oh yeah? Okay. In case you didn't know. Everyone's ready? Now it came to pass, as he was praying in a certain place, when he ceased, that one of his disciples said to him, Lord, teach us to pray as John also taught his disciples. So he said to them, when you pray, say, Our Father in heaven, hallowed be your name. Your kingdom come. Your will be done on earth as it is in heaven. Give us day by day our daily bread, and forgive us our sins, for we also forgive everyone who is indebted to us. And do not lead us into temptation, but deliver us from the evil one. 2 messages in here. Why did our Lord Jesus Christ teach us to pray in us as a body? Because we are not individual, this is not an individual walk. I have specific battles I can pray for individually, but when it is a general thing of revelations, Lord, give me revelations, and it's not me, give us revelations, because if the body outside of me, another member of the body which is not me, receives a revelation or prophecy, the whole body is edified. So this is a revelation I just got this morning as we were worshiping. And as the request of my brother, do an introduction, it says, and do not lead us into temptation. Do not lead us into temptation. If one member of the body is tempted and has fallen, we are all weak. And if one member of the body is strong and we has a victory, like the testimony of our brother is going to share later on, the whole body is edified. We need to understand that this is a spiritual war, and this spiritual war, we don't fight it alone. We fight it as a body. Yeah. We cry as a body, we celebrate as a body, we suffer as a body, and we rejoice as a body. Amen. Because we are one body and our head is Jesus Christ. Hallelujah. So this is a beautiful thing to do. Let us dwell in it, let us meditate on it, let us receive these words, and let it be true in our walk with Christ. And let it not be only remain words, but let it become a reality, a daily reality, a new creation walking in these beautiful
truth of God. Amen. And this is a supernatural transformation. No one can accomplish this by our own force. We are netly insufficient by ourselves. We cannot accomplish nothing close to it, and especially maintain it. So let us pray for that, and let us pray in us, as a plural, as a body, and let's transform our minds that we need each other. We need each other. We are as strong as the weakest. So that's why it is written in the Bible that let us lift up the weakest member of the body. Let us lift up. And we don't need to lift up the strongest member because he's already strong. He's already blessed. So let's bless the weaker members. We're only as strong as the weakest member. I think that is, I don't think it's biblical, but it definitely is regarding this verse. So what an amazing God we have. Well, it just blows my mind every single time He works in mysterious ways, like our sister Cynthia that I just picked up this morning, and as we were talking, we know each other. We met, and I even prayed for her maybe a year and a half ago. So, wow, like what look at the circumstances, and she lives just the street behind. And I thought I was going to meet someone new, but I've already met her. So it's, wow, what a small world, what a beautiful God we have that is just synchronizing all this. And it's an ongoing thing. As our hearts are obedient and our minds want to submit to Him, He will bless us in multiple ways. And by faith, let's believe that His hand is at work in our lives. Let's not say this is circumstances, it's a fluke. No, it's not. It is not. Because He could have done something else. But He decided to do this for us. Amen. So let's give Him all glory by Give Him faith. glory. Hallelujah. By faith. Glory to Jesus, glory to Jesus. Hallelujah. So let's continue glorifying Him through the testimony of our beautiful brother in Christ, Amen. Saad. Saad. Merci. Come up, Saad. I'll be translating for my brother. He's gonna. Take your time, by all means, please. Let us enjoy this testimony. Bonjour. Hi, everyone. It's not working. Is it on? I don't think it's on, is it? It's on. You have to be closer. Close on. Okay. Closer. I will do it in French because I'm more comfortable in French. Sorry about it. I will translate as best as I can. Ok. Donc moi, mon prénom c'est Saad. My name is Saad. Donc je suis venu en Christ il y a je suis venu il y a un moment, il y a quelques années, mais j'étais pas pratiquant du tout. I started believing in Christ a few years ago, but I wasn't practicing the faith. Ok. Donc il y a un an de ça, j'étais malade, j'avais quelques symptômes. About a year ago, he got sick. He had some symptoms. Et je suis allé à l'hôpital, près de là où j'habite, et puis ils ont fait un diagnostic un peu grave. I went to the hospital near me, and they did a bad diagnostic, meaning like something bad came out of the diagnostic. Donc ils ont diagnostiqué un virus qui attaque le foie, et puis ce virus peut tuer en quelques heures. Donc j'étais vraiment admis aux urgences pour surveillance pendant 48 heures. They found a virus that attacks the liver, and it was very urgent, so he was admitted to emergency right away. Donc j'étais vraiment effondré, j'étais dans la détresse et tout ça. Je ne savais pas quoi faire et j'étais seul. À l'époque, je ne connaissais pas mes frères et sœurs présents ici. So he had a lot of fears hearing that diagnostic, and he went to the hospital, and he didn't have strong faith in God, and he didn't have anyone here present, so he was in very fearful state. Donc j'ai rien dit à personne, donc j'étais vraiment seul, j'étais vraiment dans la détresse, tout ça. J'ai passé 48 heures à l'hôpital seul. So I spent 48 hours in the hospital. He didn't notice anyone. He didn't give any notice to anyone what was happening. Donc je suis devenu tout jaune, mes yeux, tout ça, presque tous mes organes étaient en arrêt. Donc mes fonctions vitales étaient vraiment en danger. His color became really yellow. He was really sick, and his organs stopped was suffering, stopped working. Donc après ça, je suis sorti, je suis allé à la maison seule, bien sûr. Et puis j'ai continué comme ça, mais j'avais des douleurs ici, dans le côté foie. J'arrivais même pas à dormir. So after hospitalization, he went back home, but he had intense pain here, and he couldn't sleep. Donc j'avais ça pendant des semaines et des mois.
Donc, It lasted for weeks and months, this Donc, pain. donc je ne sentais pas vraiment bien, je me sentais pas vraiment bien. Et puis j'étais dans la détresse. Donc un jour, je suis allé dans un parc à côté de moi, de là où j'habite. So while he was still in distress and no healing in sight, he went to a park. Donc pour marcher et tout ça. Et puis là, j'ai trouvé mon frère Hassan était en train d'évangéliser. That's where at the park he met Brother Hassan evangelizing. Donc je suis juste resté comme ça, juste pour voir. Et il y avait un peu de pluie, je me souviens. Et puis on est resté comme ça, je suis resté comme ça à écouter tout ça. So he just standing there and just listened to his preaching out loud. Et après, il y avait deux filles et un garçon. Et puis assis à côté. Et puis moi, j'avais un parapluie. And there was a couple of girls there, and Saad had an umbrella. Donc il y avait la pluie qui a commencé. Donc j'ai donné mon parapluie à la fille qui avait un garçon. Et puis elle m'a dit, tu peux t'asseoir à côté de nous si tu veux. So it started raining, so he gave the umbrella to the people there, and they said, "You can come and sit with us." Et ces filles sont aussi des sœurs, donc c'est comme ça que j'ai rencontré Hassan en fait. And those two girls who were there, they were probably with Hassan, right? They were believers, they were in Christ. Donc j'ai demandé à une, voilà, moi j'aimerais bien faire le baptême et tout ça. Elle m'a dit, Hassan, tu peux le faire, il peut le faire pour toi. Et puis c'est comme ça que je disais. Yeah, since Saad was already a believer, he said that I would like to get baptized, and the sister said, "Yeah, brother Hassan can baptize you." Donc après j'ai parlé avec Hassan, il m'a donné on a échangé le numéro et tout ça. On est So he resté ensemble. spoke with Hassan after, we exchanged numbers. Et puis Hassan m'a invité chez lui. Et puis donc je suis allé chez lui et puis on a mangé ensemble et tout ça. Hassan invited him at home, and we ate together. Donc je lui ai raconté que j'étais malade, etc. Donc il m'a dit t'inquiète pas, ça va y aller. Il m'a rassuré en fait. Yeah, he said he was sick, and Hassan told him, "Don't worry about it, it will go well." Après ça, en fait, là j'étais le virus qui était en moi et n'était pas dans le stade chronique. Chronique, c'est-à-dire quand on est une maladie chronique. Quand on a une maladie chronique, ça veut dire que la maladie reste à vie. Elle ne quitte pas. Donc, le médecin m'avait dit, voilà, on va attendre 6 mois pour voir si la maladie disparaît toute seule ou non. So at the time, it wasn't chronic. It wasn't chronic yet because it was still early to be chronic. And I think it takes after 6 months, it still persists, then it becomes chronic. Oui. Et après 6 mois, j'ai refait des analyses de sang et tout ça. Et mon médecin à l'hôpital m'a appelé. Elle m'a dit, voilà, je suis vraiment désolé. Je ne sais pas comment annoncer ça, mais la maladie est devenue chronique, donc tu vas vivre avec ça toute ta vie. So after 6 months, he went to get tests again, and the doctor said, "I'm sorry, has become a chronic. You're going to stay with this sickness and the symptoms for all of your life." Donc c'est quelque chose de très dangereux et surtout contagieux. Donc on peut être contagieux. Donc c'est ça qui m'a inquiété vraiment. Et puis So it's a dangerous disease, and it's contagious on top of that. et le médecin m'avait dit, tu as 1% de chance de guérir. You have 1% chance of being healed. Sinon 99, tu vas rester comme ça à vie. Yeah, 99% stay with this their whole lives, and it's sometimes intense pain and symptoms. Et il y a des médicaments qui contrôlent ça, mais les gens restent malades pour le moment. Il n'y a pas de médicament pour le moment pour guérir. Yeah, there's no medicine that heals it. It's medicine that keeps it under control, but nothing they know that it heals it. Donc j'étais vraiment effondré, j'étais vraiment dans la détresse, je ne savais pas quoi faire. Et puis voilà, j'ai demandé à Dieu de m'aider. Donc j'ai demandé à Dieu de m'aider. Et il n'y a personne à qui d'autre je peux demander ça. Donc c'est lui-même, c'est lui qui nous a créés, qui peut faire quelque chose pour moi. Pas un humain, pas quelqu'un d'autre. Yeah, I was still in distress at the time, and there was nothing. No one could have helped me. Nothing could have helped me. So he really asked God to intervene. Donc j'ai demandé au nom de Jésus à Dieu de me guérir. Et puis une fois, on s'est mis d'accord, moi et Hassan, que je vais faire le baptême. On a parlé avant, bien sûr. Et puis on est allé dans sa voiture pour faire mon baptême. Et puis j'ai dit à Hassan, mon frère, le médecin m'avait dit que tu as 1% de chance de guérir. And he went with Hassan for preparation of the baptism. And Saad told Brother Hassan that the doctors say you have only 1% chance of healing. Mon frère Hassan m'a regardé, il a souri.
Il m'a dit, mon frère, avec Dieu, c'est 100%. And Hassan smiled and said, with God, it's 100% healing. Et après, bon, on a fait le baptême et tout ça, donc je suis resté comme ça des semaines et des mois. J'avais toujours la douleur un peu, mais bon, je me suis dit, Dieu, c'est Dieu qui m'a créé, donc c'est Dieu qui m'a fait. Donc que sa volonté soit faite, et moi je vais continuer et j'ai confiance en Dieu. So after that, after baptism, the pain lasted another weeks and months, and he still kept confidence that God will heal him one day, because God created him, so he can also heal him. Amen. Yes. Amen. Hallelujah. Donc, comme mon frère a lu maintenant un verset, donc là je vois que, je vais lire ça, donc quel père parmi vous, si son fils lui demande du pain, lui donnera une. Donc, notre Dieu nous a créés, et puis c'est notre Père. Donc, il nous aime mieux que nos parents terrestres nous aiment. This is the verse in Luke 11. It says, which father will, when the son asks for bread, he will give him what, scorpions, serpents or scorpions. Voilà, donc c'est ça. Donc j'ai fait comme ça, et puis jour après jour, semaine après semaine, donc c'était ça, c'était la note était là, mais je me suis dit, voilà, Dieu va faire quelque chose pour moi. Et And I continued my faith and said God will provide at some point. une fois, mon frère Hassan m'a appelé et m'a dit, est-ce qu'il veut venir en ville pour évangéliser? Et puis là, j'ai rencontré mon frère Rafi aussi. One day, Brother Hassan invited him to come evangelize in the streets of Montreal, and that's where he met me. Donc, je crois que Dieu ne fait pas des choses par hasard, il n'y a pas de hasard. Donc, j'ai rencontré aussi mon frère Rafi. I don't believe God does things Coincidence. with coincidence. God always is preparing things. Et puis mon frère Rafi m'a dit, viens avec moi, on va faire l'évangélisation ensemble. Donc, on s'est partagé comme deux. Et puis mon frère Rafi a commencé à parler à quelqu'un. Il lui a dit, moi j'ai prié pour des gens et je connais beaucoup qui sont guéris. Yeah, and we were many, so we did 2 by 2 groups to go evangelize. I said, come with me. So we went, and as I was evangelizing the gentleman, I told the gentleman that he was asking me, where's the proof? And I said, I saw many miracles, many people were healed, and that's when Saad was there. I didn't know about his situation. Il ne savait pas du tout que j'étais malade. Je lui ai dit, mon frère, moi je suis aussi malade. Donc, je lui ai dit, est-ce que tu peux prier pour moi, s'il te plaît? Il m'a dit, oui, bien sûr. Il m'a dit, c'est quoi ta maladie? Je lui ai dit, il m'a dit, c'est quoi ton prénom? Je lui ai dit, et puis il a prié pour moi. Quand il a prié pour moi, il m'a dit, après, rends-moi la réponse. C'est ce qu'il m'a dit. So after the gentleman went away, Saad told me that he also has some sickness, if I can pray for him. And I said, what's wrong with this? So he explained me the hepatitis B. And I prayed for him, and then I told him, let me know when you receive the healing. Une fois aussi, j'étais chez mon frère Hassan, un vendredi, pour faire la prière ensemble. Il y avait 2 sœurs aussi. Et puis, on a commencé à prier et tout. Rien qui se passait pour moi. Mais juste après, je sais pas, c'est sûr que mon frère Hassan se souvient de ça. Je commençais à trembler. C'est la première fois que ça m'arrive. Ça m'est arrivé. Je commençais à trembler, à pleurer pendant environ 10 minutes, 5 à 10 minutes sans arrêt. Je ne contrôlais même pas mes gestes. Je n'étais pas effrayé, mais je savais que c'est le Saint-Esprit qui me touchait. One night we were at I think it was the prayer meeting, and we prayed for him again because he had some symptoms. And after we prayed for him, shortly after he started trembling in him. And he started crying for a good 5-10 minutes. He received something there as well. You received the baptism of the Holy Spirit on that Baptism of the Holy night. Spirit, yeah. Et puis, j'ai parlé de ça à quelques... il y a des gens aussi qui ont prié pour moi, je ne vais pas les oublier, en Afrique, aux États-Unis. Donc, ils ont vraiment prié aussi pour moi, je les remercie. Yeah, there's other brothers and sisters who prayed for him in other countries as well that he's in contact with. Voilà, donc c'était ça. Et j'ai demandé à une sœur, elle m'avait dit, je lui ai raconté que j'ai ça. Et puis elle m'avait dit, le Saint-Esprit t'a touché, peut-être tu vas faire des analyses et puis le virus va disparaître. Hallelujah. And then when he shared that what happened to him, the trembling and the emotional, he said maybe most likely Holy Spirit touched you, and you will receive healing, and you'll get the exam at the doctors, and you'll get the good news that a full healing. This is maybe
a few months before. Exactement. Donc c'était ça. Et après, j'ai demandé à Dieu. J'étais toujours inquiet. J'avais confiance en Dieu, mais j'étais toujours inquiet. J'avais juste toujours un doute que est-ce que je vais guérir ou non. After that, he kept on believing, but he had some battles of faith, obviously, like most of us do, and he kept asking the Lord, I'm afraid, but I still trust in you. So it was a battle. Donc j'ai demandé à Dieu, s'il te plaît mon Dieu, au nom de Jésus-Christ, je te demande de me donner un rêve ou un signe qui va Amen. montrer quelque chose. And he asked God, please, Lord, give me a sign or a dream that has a confirmation for the healing to come. Donc après c'est pas juste après quelques jours, mais après quelques semaines, j'ai fait un rêve de ma grand-mère qui est décédée il y a des années maintenant. A few weeks after that, he had a dream with her grandma in the dream. That has been dead for a few years. Donc je l'ai jamais vue dans cette image rayonnante. Elle était rayonnante, elle était très très rassurante. The grandma was really light, with a light face, really enlightened in the dream. Elle m'avait dit, je ne me souviens pas, est-ce que c'est des mots ou bien par télépathie, mais elle m'avait dit que ne t'inquiète pas, la première fois que tu vas faire des analyses, le virus sera là, oui, mais la deuxième fois, le virus va disparaître. And the grandmother said, don't worry, the first time you're going to have an exam, you're going to have symptoms of, they're going to detect the virus in your blood, but the second time you're going to do the exam, they will not detect anything. Amen. Et puis, c'est vrai, donc la première fois que j'ai fait des analyses, le virus était là, et j'ai vu mon médecin il y a 3 jours. Il y a 3 jours, je pense. Oui. 2 ou 3 jours. Yes. 3 jours. Donc j'ai fait des analyses 1 mois avant, et puis parce que c'est un contrôle chaque 6 mois. Donc chaque 6 mois, je dois faire un contrôle. So the exam is every 6 months to see where he's at, what stage he's at. So about a month ago, he passed the other exam, which is 6 months before the other one, where they detected. And this is the second exam that he passed. And 2 or 3 days ago, he got the results of the exam. Voilà, donc quand j'étais dans la salle d'attente, je me souviens, parce que je suis abonné à des Bibles et tout ça en ligne, et il y avait un verset qui est entré dans le message, et il m'a dit, c'est Dieu qui t'a sauvé. Je ne me souviens pas exactement du verset, mais c'est dans l'Ancien Testament, mais il m'a dit que le verset dit que c'est Dieu qui m'a sauvé. So it counts up. Quand j'étais dans la salle d'attente pour voir le médecin. So when he was still in the waiting room at the hospital, there's a verse of the day that pops up in the apps. It said, he doesn't remember what verse it was. The message was, God has saved you. Voilà. Et après, le médecin m'a appelé, c'est mon tour, donc le médecin m'a appelé. Elle n'a même pas attendu qu'on soit dans son cabinet. Donc, quand on a marché vers son cabinet, elle m'a dit, j'ai de très 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 bonnes nouvelles pour toi aujourd'hui. So when the doctor called him, before even going to the room, while they were walking, he was walking in, the doctor was excited. He said, I have very, very good news for you. Donc, elle m'a annoncé que tu es guéri complètement. And he said, you are completely healed. Thank you, Holy Spirit. That was so good. Donc, Thank you, Lord. Thank you, Jesus. donc c'était ça. Je remercie Dieu, je remercie Jésus, et je remercie mes frères et sœurs. I thank God, I thank the Lord Jesus Christ, and I thank my brothers and sisters. Amen. Hallelujah.